accueillons aujourd'hui Maître Lucie Louzé-Bonznac, porte-parole du Front pour une évolution statutaire. Bonjour Maître. Bonjour. Donc, ma première question, ça va être qu'est-ce qui a amené à créer le Front? Alors, après les événements de mars et avril 2017 et après l'accord de Guyane du 21 avril 2017, le comité drapeau a pensé qu'il serait bon que plusieurs personnes, plusieurs entités se rassemblent pour défendre le problème de l'évolution statutaire qui est contenu donc dans l'accord du 21 avril 2017 et également prépare la consultation populaire. Ils ont donc pensé qu'il serait intéressant de réunir les partis politiques, tous les partis politiques qui ne sont pas Guyane Rassemblement, les associations et les personnes ressources qui sont pour le développement de la Guyane. Alors, il faut dire qu'après avril 2017, les Guyanais se sont un peu désolés, un peu désespérés en se disant qu'il ne ferait plus jamais de politique parce qu'il n'y avait pas de suite. Et c'est vrai qu'on peut penser qu'il n'y avait pas de suite puisque ça fait 70 ans que nous nous battons pour une autonomie pour la Guyane et qu'aujourd'hui nous sommes toujours à nous battre. D'accord. Donc, quelles actions le Front a menées depuis sa création? Alors, depuis sa création, le Front a d'abord travaillé sur le projet qui avait été créé en 2001, après les événements de 1997 et de 1999. Plusieurs entités s'étaient réunies, toujours de la même façon, mais ça ne s'appelait pas le Front, pour réfléchir à un nouveau statut sur l'autonomie de la Guyane. Alors, il y avait déjà des exemples, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a la Polynésie française, et qui le statut de pays autonome. Il y a eu plusieurs, vous savez, le combat est rude, parce qu'il y a plusieurs interventions. D'abord, il y a eu les 2010, il y a eu le choix, le président de la République française a semblé donner un choix entre l'article 1973 et l'article 74 de la Constitution française. Et puis, les Guyanais ont répondu qu'ils ne voulaient pas de l'article 74 et qu'ils choisissaient l'article 73. Pour nous, pour le Front, il semble que ce soit des manœuvres qui ont fait qu'un parti qui s'est appelé ensuite Guyane Rassemblement, mais qui s'appelait Guyane 73, qui voulait le pouvoir contre tous, parce que tous les autres partis de gauche de Guyane étaient pour le 74. D'accord, donc ça nous a amené à avoir donc la collectivité territoriale. La collectivité territoriale Qu'est-ce que... unique, assemblée unique. Oui, assemblée unique. Donc voilà. Maintenant, comment vous partagez, quel partenariat vous faites avec la CTG sur le point de vue de l'évolution statutaire? Bon, le partenariat est un partenariat forcé dans la mesure où il y a eu le congrès du 27 novembre 2018 ou 2019, je ne sais plus. Le congrès qui a voulu qu'on crée une commission. Et nous avons toujours montré notre présence, avec l'aide de Trump Violence d'ailleurs. Il y a eu une manifestation qui a fait que la collectivité n'a pu qu'accepter l'intervention dans le congrès de personnes qui n'étaient pas des élus, donc de la société civile. Et c'est ce que le Front voulait, que ceux qui n'ont pas la parole, parce qu'ils n'appartiennent pas à la majorité, qui n'appartiennent pas à Guyane Rassemblement, ceux qui n'ont pas la parole devaient prendre la parole et travailler. Donc nous avons travaillé sur le projet de 2001. Un projet de 2001 qui d'ailleurs a été élaboré par certains membres qui sont toujours membres de la collectivité territoriale de Guyane. Je peux par exemple citer M. Otinoué, José Otinoué, qui a travaillé avec les membres de la Chambre de commerce, avec David Bonznac, avec le MDES en 2001 pour élaborer ce projet de statut.
donc, il a été dit dans la résolution finale qui a été prise par ce congrès qu'on adapterait ce projet de 2001 et qu'on l'adapterait. Et c'est pourquoi il y a eu la création de la commission projet Guyane, à laquelle devaient participer 33 membres. Donc le front est toujours bien au front, engagé pour qu'on en finisse rapidement. Je pense que ce n'est pas normal que 3 ans après les événements de 2017, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2020, on n'ait pas encore réussi à véritablement mettre un projet Guyane, qui serait le statut de la Guyane, à présenter au gouvernement. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que l'évolution statutaire puisse démarrer? Ben, il reste à faire que tout le monde, puisque c'est un peu incompréhensible. Le 14 janvier 2020, tous les élus de la Guyane se sont mis d'accord pour que ce projet qui avait été présenté par la Commission soit adopté et que ce soit présenté donc au Premier ministre. Ça a été adopté à l'unanimité. Ça a été également remis à l'Assemblée de la collectivité territoriale de Guyane le 27 janvier, qui a également adopté à l'unanimité un statut sui generis. Sui generis pourquoi? Parce que ce n'est ni 73, ni 74, mais cela va plus loin que le 74. Et il y a eu une résistance quant à la gouvernance. La commission a travaillé, mais je crois qu'ils ont refusé de travailler sur la gouvernance. Et la majorité, ceux qui travaillaient, ont fait passer le projet avec la gouvernance. Nous sommes allés sur le terrain et nous retournerons sur le terrain. Nous sommes allés dans plusieurs communes. Nous sommes également allés dans plusieurs quartiers, de Matoury, de Cayenne, de Remire-Montjoly. Nous privilégions le rapport direct avec la population parce que nous voulons que les gens n'aient plus peur. Parce que nous avons peur. Nous avons peur du changement. Et pourtant, ce changement pourra apporter justement le mieux-être de la population guyanaise. L'autre jour, on a pris l'exemple de la Nouvelle-Calédonie et un des conseillers, le jour de la réunion avec le président, il a bien dit que la Nouvelle-Calédonie avait adopté son nouveau statut pour le développement de ses ressources. Et nous voulons justement développer nos ressources. Nous voulons que chaque Guyanais ait un travail, que chaque Guyanais puisse se déplacer sur toute la Guyane, que chaque Guyanais puisse avoir un morceau de terre où il puisse avoir son petit abatis. Et il y a de la place. Nous sommes que 300 000, même si 300 000 ce n'est pas véritablement, mais même si nous étions 400 000, il y a suffisamment de place sur 80 000 km² pour que chaque Guyanais puisse avoir sa maison, son petit lopin de terre et son travail. Alors nous allons sur le terrain d'abord pour développer les différents éléments de la gouvernance, ça c'est le principal. Et puis nous allons également sur le terrain pour démontrer aux Guyanais que l'état actuel de la législation qui est applicable en Guyane a beaucoup de freins. Et c'est pourquoi depuis 1946 on cherche le développement de la Guyane. Vous savez que Justin Kataïé en 1957 a prévu un statut spécial pour la Guyane et que depuis 1957, nous sommes en 2020, nous n'avons pas encore changé de statut pour pouvoir justement développer avec des compétences nouvelles, des compétences qui ne nous seraient pas données par la France mais que nous pourrions développer sur place. Depuis 1957, c'est très long. Le Front c'est une entité qui est très très libre de fonctionnement. Nous pensons qu'il peut y avoir des sections justement dans tous les bassins de vie, que les gens s'y connaissent et peuvent travailler. Tout le monde peut travailler. Tout le monde peut persuader son voisin, sa tante, son oncle, sa mère, son père, ses enfants. Donc il suffit de se rapprocher du front et nous allons repartir
se rapprocher, faire des groupes partout en Guyane, partout où le conseil citoyen devra se faire à l'échelle de toute la Guyane. Il n'est pas normal que ça se fasse seulement dans certaines communes et puis qu'on lance cela comme ça. Ça fait partie de ce qui est important pour l'avenir de la Guyane. Alors, les étapes à venir, c'est qu'il devait y avoir la création d'une commission, en principe, pour discuter de certains points du projet qui n'auraient pas été acceptés par la collectivité et sa majorité actuelle. Bien que c'est tout à fait paradoxal, parce qu'ils ont adopté quand même le 14 janvier 2020 à l'unanimité le projet. Donc la prochaine étape, nous allons demander que ça aille très vite parce que on devait faire la commission ne s'est pas tenue à cause de la crise sanitaire que nous traversons. Et cette commission doit réfléchir sur et donner ses éléments sur la gouvernance, sur le financement du projet et sur les différents la gouvernance, le financement et sur la répartition des pouvoirs sur le territoire de la Guyane. Il appartient, ce n'est pas de notre fait, il appartient au président de la CTG de convoquer toutes les entités, 4 personnes par entité, ce qui devrait faire à peu près 43 membres, pour discuter avec l'appui de ce qu'ils ont appelé une assistance d'ouvrage. C'est-à-dire qu'ils ont lancé un marché pour demander à 2 cabinets d'avocats de faire la maîtrise d'ouvrage pour mettre en forme donc, le projet pour qu'il puisse être présenté au Premier ministre et ensuite qu'il puisse être présenté pour un article de la Constitution. Créer avec ce projet une loi organique qui n'intéresserait que la Guyane, c'est pourquoi on parle de statut à la carte et de statut sui generis, pour intégrer dans la Constitution française. Donc il est bien clair que ce qu'il est demandé dans ce statut, c'est l'autonomie de la Guyane. Il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Voilà. D'accord. Très bien. Maître Donzenac, Lucie Donzenac, merci de votre présence et de vos explications. J'espère qu'elles ont été claires.